Bonjour les amis. Eh bien écoutez, pareil, je suis en train de me balader, donc je vais faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne Roboboxing sur YouTube. Voilà. Pour l'instant, je fais des vidéos, je préfère faire des vidéos à l'extérieur parce que en fait, je suis pas encore très équipé chez moi pour faire des vidéos. Voilà, il me faut une ring light, un bon fauteuil et tout ça. Bon, enfin bon, on verra ça plus tard. Comme ça fait à peine 2 mois que je vais vers ma chaîne. Je fais avec les moyens du bord, mais au moins ça ne m'empêche pas de partager avec vous mon amour pour la boxe. Eh oui, plus de 40 ans. 40 ans que je connais le noble et que je l'ai pratiqué. Et d'ailleurs, je me suis dit, je dis souvent à mes amis, mais pourquoi j'ai pas fait de vidéos comme ça avant? J'ai attendu 52 ans avant de faire des vidéos, alors j'aurais pu les faire avant. Enfin bon, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais, vous me direz. Donc je voulais vous parler de ça, et puis revenir un peu sur ce week-end de fou qu'on vient de passer, le combat entre Gervonta Davis et Ryan Garcia. Alors bon, c'est vrai que avant le combat, il n'y avait pas trop d'incertitude. On savait très bien que Gervonta Davis était largement favori, mais bon, Ryan Garcia quand même est un boxeur quand même émérite, puisque quand même, il avait quand même, avant de perdre ce soir-là, il avait quand même enregistré 23 victoires, dont 19 avant la limite. Donc il y a quand même une petite inconnue, même si Gervonta Davis, donc mon pote, mon Davis à moi, celui qui me fait repenser à Floyd Mayweather, c'est quand même incroyable, ils sont potes. Donc j'ai jamais autant vibré depuis Floyd. Il y a eu Canelo, mais là, Canelo, c'est pas pareil, parce que là, Canelo et Floyd sont pas potes. Donc c'est pas pareil. Là, je vous dis depuis Floyd, parce que Floyd, c'est un peu le mentor c'est carrément le mentor, ils ont travaillé ensemble, mais bon, il y a autre chose, c'est plus profond par rapport à Davis. Donc c'est pour ça que je dis que depuis Floyd, il y a eu Davis. Franchement, et puis là, hier, j'ai vibré, j'étais sur mon vélo d'appartement quand il y a eu le tir au deuxième round. J'ai pas voulu gueuler parce qu'il était quand même 5h du matin, j'ai quand même pas réveillé tout l'immeuble. Mais j'ai vibré, j'ai fait waouh, putain la vache, ça va cartonner sévère. Quand il y a eu l'arrêt à la 7e reprise, alors là par contre j'étais content, mais après j'étais un peu... Bon bah Garcia, ouais, ok. J'ai vu sa tête, dépité un peu, le mec un peu aux abons, un peu aux abois. C'est pas que j'ai eu pitié, c'est que je me suis dit, ah ouais, un coup au foie, de toute façon ça pardonne pas, tu respires plus, tu baisses un genou et puis tu récupères, mais après il est trop tard. Bon, de toute façon voilà. Mais j'aime bien ce petit, je pense qu'il va se relever, il va se relever, il va retourner travailler, et je pense avant pour faire un retour en force, il va falloir qu'il reprenne 2-3 boxeurs, mais pas trop, tranquillement, faut qu'il revienne, qu'il marque des points, qu'il reprenne des victoires, et après il y aura un nouveau title shot. Alors, même si hier ça n'en était pas un, mais c'était trop gros pour lui. Gervonta Davis. Mais je pourrais parler des heures et des heures, comme je pourrais parler de Floyd Mayweather, dont je ferai une vidéo, puisqu'il y a un de mes abonnés, ou une de mes abonnés, qui m'a demandé une vidéo sur Floyd Mayweather. Ça va prendre des jours et des jours, voire des années. Il va falloir faire plusieurs épisodes, je vous le dis moi. Mais j'en ferai avec plaisir, parce que Floyd Mayweather a tellement à dire. Sa carrière, 21 ans d'excellence. Et undisputed, Floyd Mayweather. Enfin bon, là on n'est pas. On n'est pas là. On revient à Gervonta Davis qui, à mon avis, va suivre le même chemin. Parce que j'ai mis hier un commentaire sur la chaîne Box Attitude, ma chaîne préférée de boxe, Jean-Charles excelle dans la matière, et qui, je sais plus, il parlait du combat de Garcia de Davis contre Garcia, oui tout à fait, et que j'avais dit, il disait à un moment donné, ouais mais attendez, vous voulez parler de ceinture, vous voulez parler de boxe, bah alors, si vous avez triplé pour le combat Davis-Garcia, est-ce que vous triplez autant pour le vrai fight avec les vrais boxeurs,
Je vais pas vous dire ça comme ça parce que Davis c'est un vrai boxeur, mais bon, le combat contre Garcia a été joué d'avance pour tout le monde. Hein. Mais entre Ene et Lomachenko. Alors moi j'ai mis un commentaire, j'ai fait de toute façon, Loma ou Ene, ce sera la même punition. Et ça me rappelle les années Floyd Mayweather où alors, avant chaque combat, l'adversaire en question disait ouais de toute façon, j'ai observé ta tactique et tout, je sais comment t'avoir, tu vas voir, je vais te charger et puis voilà. Résultat, le combat arrivait, les mecs n'avaient pas de solution et qui c'est qui gagnait? Encore et toujours Floyd Money Mayweather. Avec la manière, hein, avec la manière. Donc ça s'est fini à 50-0 et puis voilà. Eh bien, avec Gervonta Davis, ses amis, ça va faire pareil. Déjà que tout le monde voulait le boxer avant, alors maintenant tout le monde va vouloir encore plus le boxer, que ce soit dans la catégorie léger ou super léger, on va dire ouais, que ce soit Teofimo, Josh Taylor, Devin Haney ou alors Lomachenko, mais ça sera pareil les gars, ne rêvez pas, ça sera pareil, ce mec-là est au-dessus de tout, il est sur une autre planète, enfin, il n'est même plus sur la Terre, il est au-dessus de l'univers, il plane sur l'univers, enfin il vole, il est trop fort, il voit tout arriver à l'avance, il sait comment que ça va se passer, voilà, il est trop complet, il est trop tout, j'ai plus de mots. Donc de toute façon, vous allez vite vous calmer et vous allez vite bien rester tranquille. Le king, le maître, le best, maintenant, depuis qu'il n'y a plus Mayweather, le maître, c'est lui. Va falloir vous faire à l'idée. Donc ça fera 30-0, 31, 32, 33, 34, 35, 36, peut-être jusqu'à Floyd, peut-être même plus. Quoique, il est à 29. Pour dépasser Floyd, il faudrait 32 combats encore. Il a 28 ans. Je pense pas qu'il le dépassera. Parce que même si, admettons, il fait une carrière comme Floyd jusqu'à... Il faut savoir que Floyd, son dernier combat, il l'a fait à 40 ans, mais c'était contre Conor McGregor, mais c'était un combat contre un mec de l'MMA. Mais contre Berto, ça s'arrêtait en 2017. Donc, il faudrait que, pour ça, que Gervonta Davis fasse au moins 3-4 combats par an. Au moins 3. Il a 28 ans. Imaginez, sur 10 ans, 30 combats. Il n'y a pas besoin de temps. En mettant 2 combats sur 10 ans, ça fait 20 combats. Il sera à 49. 38 ans. Ouais, ça peut. Il faudrait qu'il combatte 2 fois par an. 2 à 3 fois par an. Et en restant vaincu, alors attention, hein, avec la régularité qu'il a, comment on appelle ça, la merde. Ah, enfin bon, bref, la régularité, il n'avait plus la virulence, la dureté, enfin, il faut se dire, voilà, je suis comme ça, et j'y reste. Je pense qu'il peut peut-être y arriver, je pense qu'il a la capacité, mais de toute façon, je vois pas qui. Parce que je pense on va y arriver, hein. Le vainqueur de Ene Lomachenko va vouloir aller chercher Davis. Alors après, ça dépendra de l'extra sportif de Davis. Et j'espère que ça va pas trop le pénaliser, hein, le pauvre. Hein. Enfin le pauvre. Ce qu'il a fait, je suis pas trop pour lui. Hein. J'adore le boxeur, j'adore le personnage. Mais là, ce qu'il a fait, je vais pas en parler parce que je pense que vous avez tous lu sur les réseaux. Bon, moi ça m'irrite un peu. Mais bon, si jamais, revenons sportif. Le vainqueur de Loma Ene, moi je vois Ene. Alors qu'il est chiant à voir boxer. Il est chiant, on s'emmerde, mais à un point incroyable. On s'emmerde, vraiment on s'emmerde. Hein. Vous voyez, Davis, c'est un peu comme Wilder. Il se passe quelque chose. Il va toujours se passer quelque chose. Mais Wilder, c'était pareil. Il va se passer quelque chose. Canelo, il va se passer quelque chose. Vous allez le vivre, le combat. Même si le mec en face, il fait rien. Il y a lui. Et lui, il se passe quelque chose. Vous allez vibrer. J'espère que Loma va proposer quelque chose. Parce qu'autrement, si Loma ne propose rien, vu qu'on sait qu'avec le combat de Ene, on s'emmerde. Si c'est un combat tactique où chacun essaie de marquer des points et tout,
et que ça va sur 12 rounds, et à mon avis c'est exactement ce qui va se passer, ça va vraiment briser les couilles. Donc mais bon, de toute façon, l'un ou l'autre, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes tarés ou quoi? Vous espérez vraiment qu'il y en a un des deux qui va battre Davis? Mais Davis, non, vous savez, lui, il est tombé dedans, en fait. Il est tombé dedans. Un peu comme Mayweather, sa destinée, elle est là. Je suis champion. Il a pris 3 ceintures dans 3 catégories différentes. Et je pense qu'il va faire encore mieux. Et je pense qu'à chaque fois qu'il va être un champion d'une autre catégorie, il va le défoncer. Parce que c'est sa destinée. Vous voyez? Et puis il est trop fort. En fait, il a tout. Il a tout. Il a la défense, il a l'attaque, il a la tactique, il a l'intelligence, il a la vivacité, il a le coup d'œil. Je crois que j'ai tout dit, non? Ben, dites-moi. Si j'ai oublié une chose, à mon avis, je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Voilà, juste pour vous dire que je voulais refaire une vidéo et vous parler de Gervonta Davis. Et c'est pour ça qu'hier, dans une vidéo d'après combat, j'ai mis Gervonta Tank, The Best. Il avait mis sur Garcia, The Best sur quoi? The Best King Davis. Parce que voilà, c'est le meilleur, c'est le roi, c'est tout. C'est tout. Et à mon avis, il y en a un qui va être content, c'est Mayweather. Il l'a découvert, il l'a entraîné, il l'a promu. Alors maintenant, même s'ils ne travaillent plus ensemble, ils sont un peu comme famille, hein. Frère, grand frère, ou alors, je vous dis, hein, ils ont pratiquement 10 ans d'écart, comme j'avais dit hier. Ça pourrait presque être ton fils, hein. Il y en a qui font des gosses à 18, 19 ans, hein, maintenant. Voilà, on va dire grand frère. Et je pense que Mayweather, il doit se regarder, quand il regarde Davis, il doit se voir dans le miroir, en disant, mon gars, le prochain undefeated, c'est toi. Et je pense que c'est bien parti pour. Et je pense même que si jamais Davis faisait un 51 ou 52-0, les records c'est pour être battu, mais Mayweather ne le voudrait même pas, il dirait c'est toi en plus, c'est toi, c'est de ma famille. Et ben alors ça restera en famille. Voilà. Donc oh là là, je vous dis, je pourrais parler pendant des heures et des heures. Alors cette vidéo n'ira pas sur TikTok parce qu'elle est déjà à 12 minutes. Donc de toute façon YouTube c'est la chaîne principale, hein. Roboboxing, voilà, si jamais vous voulez, alors je sais pas exactement comment mettre mon lien. Le lien je peux le faire partager, mais quand je le partage, je suis obligé de le partager en individuel. Je sais pas comment faire exactement pour avoir plus d'abonnés. Mais c'est pas grave, je suis pas pressé, ça viendra avec le temps. Et ceux qui découvriront ma chaîne seront bien contents parce que voilà, même ceux qui ne connaissent pas beaucoup, j'ai eu des abonnés qui disaient tiens, on connaissait pas trop la boxe, la boxe anglaise, on n'aimait pas trop, on était un peu dans la connu, mais depuis qu'on te suit, on se marre bien, et puis on voit que tu es mordu, et puis que tu expliques les choses vraiment bien, et que tu es vraiment un vrai connaisseur. Je l'aurais dit au bout de 40 ans, et j'espère que oui, ayant pratiqué, non, je vais vous dire, la boxe, c'est ma vie. Vous voyez, ça fait 20 ans que je fais du piercing. Le piercing, c'est cool, hein. Franchement, j'ai vibré et tout. Mais ça m'a jamais fait vibrer, ça me fera jamais autant vibrer que la boxe. Je sais dans quoi je vais faire ma reconversion. Une fois que ces putains de trucs de retraite de 64 ans sont passés. 62, 64, même combat, rien à foutre quand j'ai la santé. Alors là, je vais vous dire, je vais essayer encore, je vais me reconvertir. Enfin bon, là, je faisais un petit écart. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Moi, je pars un peu en sucette, je pars là, je reviens. Voilà. Non, tout ça pour vous dire que Gervonta Davis, aïe. Donc il me faut Davis au mur. Donc j'arrive comme hier. Pas Davis, c'est des boulons, hein. Davis, le boxeur. Hein. Parce que j'ai du Canelo, j'ai du McGregor, j'ai surtout du Mayweather. Évidemment, du Mayweather, évidemment. Ah, c'est vrai que ça manque de Mike Tyson quand même. Ah ouais, quand même, j'ai quand même grandi un peu avec. Hein. Mais bon, on y reviendra. Bon, sur ce. 14 minutes 32, non, il faut que je continue un petit peu. Ça sera la vidéo la plus longue que j'ai faite. Voilà, donc j'en ai fait une sur TikTok de 3 minutes. Parce que apparemment j'ai plus le droit à celle de 10 minutes, donc j'ai fait 3 minutes. Non, je n'en ferai plus tard sur TikTok parce que voilà. Celle que je fais sur YouTube, je ne peux pas la partager sur TikTok parce qu'elle est trop longue. Donc ça rame de trop et puis ils ne veulent pas la prendre.
Et j'ai des TikTokers qui aiment la boxe, donc je leur fais des vidéos à part. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les kings.